Désolée du retard. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre que ça se remplisse. Si quelqu'un peut écrire le sujet, ça serait sympa. Vous connaissez comment ça se passe. Alors, pendant que ça se remplit, on va commencer un petit peu à parler de ce sujet plus particulièrement. Donc, je vais prendre un petit peu un ton de prof, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde, hein. Alors, le sujet en lui-même, c'est, quand j'avais mis dans le titre, j'avais mis l'impact de l'environnement et des parents sur le développement de l'enfant. En vrai, ce que ça veut dire, en fait, c'est comment les parents se comportent avec leur enfant affecte le développement du cerveau de l'enfant et sa réaction à l'environnement. Donc, ce soir, pour les mamans, pour les futures mamans, même pour les jeunes filles qui veulent comprendre leur personnalité, d'après comment leurs parents se sont comportés avec eux, sont les bienvenus sur ce live et ça va être utile à ce genre d'audience. Si vous n'avez aucun intérêt à ce live, c'est pas la peine de le voir. Je vais bien évidemment l'enregistrer en espérant que rien ne saute. La batterie est à 60%, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais avoir quelques petites séquences de vidéos pendant ce live et je vais avoir des petites séquences de photos juste pour animer le live parce que c'est un peu chiant de juste parler comme ça. Et aussi en deuxième partie, le live sûrement va s'arrêter au bout de quelques peut-être 30-40 minutes, il va s'arrêter. Donc il y aura sûrement une deuxième partie, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je pense que je vais rentrer dans le vif sujet. On va commencer à parler directement d'abord de l'enfant. Alors, quand on est déjà dans le ventre de sa maman, on est un peu connecté avec cet être qui va être avec nous pendant au moins 9 mois. Et ce qui se passe pendant la grossesse, il y a des recherches qui disent ça affecte, ce qui se passe, c'est le stress sur la maman. Il y en a qui disent non. Moi, je suis de ceux qui disent oui, tout simplement parce que on mange, tout ce qu'on mange passe on le donne au bébé. Si on stresse, l'hormone du cortisol augmente et forcément, s'il est dans notre corps, il est affecté. Mais nous, on va plus s'intéresser à l'enfant. Quand je dis enfant, on parle à partir de 1 an. 1 an à 2 ans. On ne peut pas parler de problèmes d'attachement à un bébé de 2 mois ou 3 mois ou 4 mois parce qu'il est censé toujours être collé à sa maman. Alors, avant de vous faire comprendre l'impact, on va comprendre une théorie d'un psychologue, d'un psychiatre ou un psychologue d'ailleurs. Je pense que c'était un psychologue. En tout cas, d'un chercheur qui s'appelle Bowlby. En anglais, c'est Bowlby. On prononce pas le L. Et en fait, il a fait des théories sur l'attachement. Et il y a des théories bien spécifiques sur le type d'attachement. Et on va les voir tout de suite. En fait, il y a 4 types d'attachement. Bon, là, vous les arrivez pas très bien à lire, mais je vous ai expliqué quand même. Toutes les questions seront à la fin, hein, pour que je lise pas trop les commentaires. On a la relation sécurisante, ce qu'on appelle en anglais secure attachment. On a la relation qui est non sécurisante, insecure attachment. On a une relation ambivalente et on a une relation désorganisée. Je m'explique. Une relation sécurisante, ça veut tout simplement dire que l'enfant, quand il est avec sa maman, sachez que pour qu'il se développe, il doit commencer à explorer le monde. Je vous donne un exemple. Vous êtes chez vous ou dans un jardin chez une amie à vous, vous prenez votre café, vous avez ramené votre enfant avec vous. Vous êtes assis et lui il est sur la pelouse et il y a des jouets.
Si c'est un enfant qui a une relation sécurisante avec vous, on va dire sécurisée avec vous autant que maman. La maman est là, elle est dans le jardin. Lui, il va aller, il va aller, comment on dit, il va aller rampre, c'est ça, vers le jouet. Et il va aller s'amuser, il va regarder si sa maman est là, mais il s'inquiète pas trop, il explore son environnement. Il va chercher son environnement, tout se passe bien. Il sait que le monde est un monde beau et bon et sécurisant. Et de toute façon, s'il se sent seul, il sait qu'il pourra revenir vers sa maman puisqu'elle est juste à côté. Voilà. Ça, c'est une relation sécurisante. Voilà. Maintenant, une relation insécurisante. On va dire relation insecure en anglais. Qui n'est non sécurisante. Je ne sais pas si on dit insécurisante. En anglais, on dit insecure. Ce genre de relation, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va donner le même exemple. La maman est dans le jardin avec son ami et l'enfant n'arrive pas à s'éloigner trop. Limite, il est collé à sa mère. Limite, il est au genou. Et à chaque fois que, par exemple, elle se lève, elle va chercher un verre, il panique. Il commence à pleurer. On parle de quelques secondes. Et on parle d'un enfant, on ne parle pas d'un bébé de 6 mois, de 3 mois. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Je vous parle d'un enfant. Et là, on se dit que y a deux choses qui se passent. Un, ça veut dire que la maman, elle n'a pas su lui donner cet espace pour qu'il explore l'environnement, ou elle panique trop rapidement, elle enlève d'un environnement trop rapidement. Elle ne lui a pas laissé l'occasion de développer cette relation avec l'environnement. Ok ? Du coup, ce qui se passe, c'est que l'enfant va penser que l'environnement Tao, le monde de l'extérieur est un environnement qui n'est pas du tout sécurisé et qui va paniquer à chaque fois qu'il est loin de sa mère. Et il développe ce qu'on appelle l'anxiété de la séparation. Il a peur de séparer. Et ça, autant qu'adulte, on va en parler après, les effets Hedou Kamel, ça va jouer un grand rôle. Dépendance affective, anxiété généralisée. Il y a plein de troubles qui commencent comme ça, avec ce genre de problème à l'enfance. Voilà pourquoi c'est important de toujours remonter à l'enfance et de toujours, quand on fait le bilan psychologique d'un patient quand il vient en thérapie, toujours chercher un petit peu comment il a vécu son enfance, limite faire une petite psychoanalyse, mais sans trop rentrer dans la théorie, juste essayer de comprendre son parcours dans la l'anamnèse. Alors, donc là, c'est la relation non sécurisée. Relation ambivalente. Relation ambivalente, c'est quoi ? On est toujours dans le jardin, on est toujours chez la voisine. Maman est en train de prendre un café avec sa voisine. L'enfant est là. Maman, elle va aller s'éloigner pour quelques minutes, hein, pas longtemps. Il n'y a aucun adulte à part elle. Elle se lève, elle va, je sais pas moi, elle va aller répondre au téléphone, on va laisser l'enfant quelques minutes. L'enfant, la seconde où elle quitte l'environnement, il commence à paniquer, à pleurer. Vous savez, les enfants qui dramatisent, on dirait qu'ils sont en train de mourir, alors qu'ils nous font juste ce qu'on appelle un tantrum. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour lui, genre, c'est la catastrophe. La maman est partie. Vous allez me dire, ça ressemble beaucoup à la relation non sécurisée. Mais voilà la différence. C'est que quand maman, elle revient, dans la relation non sécurisée, l'enfant va être rassuré la seconde où tu le mets dans les bras de la maman. La relation ambivalente, par contre, ce qui va se passer, c'est que il va non seulement pleurer quand elle n'est pas là, mais quand elle revient, même si elle est là et continue à pleurer, il s'attache à elle. Hein, genre, il est limite content de la voir. C'est pour ça qu'on dit ambivalente, comme ambigu. C'est deux choses différentes, hein, deux sentiments différents. Par exemple, il est content, il la prend dans ses bras, mais il pleure, il veut pas jouer. Et donc, la colère et l'amour. Je t'aime, je te déteste. Je t'aime, je déteste maman. Donc ça, c'est une relation ambivalente. Ça veut dire que la maman n'a pas une relation sécurisante, dans le sens où c'est le genre de maman, par exemple, qui parle au téléphone, et en même temps, elle donne à manger à son fils, en même temps, genre, elle lui dit « Non, non, t'en vas pas !» Après, quand il s'en va pas, « Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en !» Genre, elle est très paradoxale dans ses réactions, et du coup, ça crée un enfant qui a des relations ambivalentes.
Et ça, je dis toujours aux mamans, sachez donner de l'attention à votre enfant, mais pas beaucoup et pas assez. C'est très difficile, il n'y a pas un guide précis pour être une bonne maman, mais il y a des choses et des théories, il y a des gens qui travaillent sur ça depuis des années. Et il faut lire. Moi, je dis toujours aux nouvelles mamans, vous êtes une génération de personnes qui peuvent lire, qui peuvent chercher sur internet l'information. Essayez de lire. ماشي تسمعي لجارتك ولا تسمعي على بالي شكون ولا لوزتك ولا شكون انا ta belle-mère, ta belle-sœur. Lis, lis, il y a des gens qui passent 30 à 40 ans de leur vie à faire des recherches pour ça. Bon, pour finir, la dernière relation, c'est la relation désorganisée. La relation désorganisée, ça veut dire que tu sois avec lui, il pleure, que tu sois dans ses bras, que tu le mettes dans tes bras, il pleure, que tu le quittes, il pleure, que tu le quittes pas, il pleure, il sait pas. Il ne sait pas comment réagir. Et ça rend des gens très autoritaires quand ils sont adultes. Ça rend des gens pas beaucoup d'empathie. Ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Ça rend des gens indécis. Ça a des répercussions à l'âge adulte. Et on va parler des répercussions plus tard. Je vais vous laisser avec une vidéo qui vous montre, bon, je pense que c'est en anglais, je ne sais pas si je peux couper le son. Maintenant que je vous ai expliqué les 4 types d'attachement chez l'enfant, je vais vous montrer en live parce que c'est mieux de voir une vidéo. Si vous avez une mémoire visuelle, c'est plus intéressant de voir la vidéo dans le live. Ensuite, on continuera la discussion. Donc, je suis en train d'espérer qu'on puisse couper le son pour que je puisse parler en même temps. Je vous dis ça tout de suite. Okay. Ah, je peux couper le son, très bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez maintenant, là, il y a une maman avec son enfant. Et là, on a les observateurs qui sont en train de voir l'expérience. Là, il y a la maman, elle est en train de jouer avec l'enfant dans une salle enfermée à l'abri des adultes. Donc là, la maman se lève. Donc là, on a une petite fille de 2 ans et demi. La maman, elle est en train de 3 ans, je pense. Elle est en train de se lever. Elle est en train de montrer à l'enfant que la maman va partir. Et là, on va voir la réaction de l'enfant. Et vous allez me dire en commentaire, juste pour voir si vous avez compris, si c'est une relation sécurisée, non sécurisée, ambivalente ou désorganisée. On va voir si vous avez compris un petit peu. C'est un genre de test en même temps. Donc là, elle est en train de jouer avec elle, elle est en train de lui montrer qu'elle est là, mais elle n'est pas en train de lui montrer comment jouer. Elle est en train de juste l'observer en train de jouer, mais elle est à côté. Donc voilà, elle est en train de montrer à sa petite qu'elle va partir. Donc là, on voit que la maman part. L'enfant, bien évidemment, la suit tout de suite. Et là, réaction en live. Il est trop chou. Bien sûr, elle n'est pas en train de sourire, elle est en train de rigoler. Enfin, rigoler. Elle n'est pas en train de sourire, elle n'est pas en train de rigoler, elle est en train de pleurer, pardon. Elle ne voit pas les 2 adultes, hein. Ça c'est les chercheurs, elle ne les voit pas pendant l'expérience. Elle est en train de pleurer, pourquoi maman n'est pas là, donc elle cherche maman. Généralement, il reste toujours pas très loin de l'endroit. Et là, maman, elle arrive, elle la prend dans ses bras. Et là, on va voir la réaction de l'enfant. Je ne sais pas si on arrive à bien voir la tête de l'enfant. Mais si vous voyez mal, je vous explique la réaction. Ce qui se passe, c'est que l'enfant, la seconde où la maman l'a pris dans ses bras, elle s'est calmée. Limite, elle veut rejouer encore. Donc c'est bon, dès que la maman est revenue, maintenant elle peut rejouer, elle est en sécurité. Donc, Hala, tu as raison, c'est une relation sécurisée, puisque dès que la maman est revenue, il y a eu directement une bonne réaction positive, donc l'attachement est sécurisé.
Ça bug? Non, c'est pas vrai. Bon, là vous entendez. Alors, la prochaine expérience, c'est quoi? C'est donc on est en train de voir un autre enfant. La maman est partie. Et là, l'enfant, il cache ses yeux. Limite, il veut pas jouer avec la... Il veut pas jouer avec la maman, alors qu'elle est revenue. Ça vient de chez vous, moi je vous vois très... Enfin, rien ne s'arrête chez moi. Et là, il veut pas. Il a aucune émotion à la limite. Il s'en fout en fait que sa maman est revenue. Et ça c'est une réaction d'ambivalence. Non, pardon, de non sécurisé. Alors, pour le bien de tout le monde, je vais arrêter le live et revenir juste pour être sûr que vous m'entendez. Mais je vais enregistrer cette partie.